C'est les forces qui m'intéressent, les forces des dessinateurs marocains, c'est eux qui me disent à quel point il y a derrière moi des dessins dérangeants. Et vous savez, on a des fois un cliché, on se dit « Oh, on arrive depuis l'Europe », il y a des gens qui vont dire « Tu vas voir, ils vont affadir ». Non, non, pas du tout. Ils font des dessins dérangeants sur la santé, des dessins dérangeants sur l'éducation nationale, des dessins dérangeants sur le vivre ensemble, des dessins dérangeants sur la liberté d'expression. Et c'est là où on se dit « Tout ça, ces dessins, on va les réutiliser après, en Europe et ailleurs, pour essayer de tout simplement de faire se parler des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, dans le monde entier, pour qu'ils puissent faire un débat. Le héros de toutes ces conversations graphiques, c'est le débat. Et quand les lecteurs, ils voient, vous voyez ce dessin de Saad Jalal, où on voit ce petit jeune qui a une idée comme ça, et puis il y a l'autre qui l'empêche de dire quelque chose. Mais c'est ça le débat. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah non, non, ça tu le diras plus tard, mais pas aujourd'hui ». Mais voilà, mais ça c'est la vie. Dans notre vie de tous les jours, nous, citoyens de la planète, on a envie de dire des choses, puis on dit « Non, tu le diras plus tard ». Eh bien, c'est ce que dit le bonhomme, il le raconte dans le dessin. Et donc, quand le visiteur voit les expositions de l'Institut français qui vont se balader un peu partout au Maroc, il dit « Ah, mais moi, ça me parle ». Et si ça lui parle, ça y est, c'est gagné. Et c'était une colombe, c'est incroyable. À l'époque, je travaillais aux Galeries Lafayette, et de la nuit, je faisais des dessins avant d'aller vendre des meubles aux Galeries Lafayette. Et mon premier dessin publié, c'est une colombe sur le Vietnam, et je ne savais pas que je ferais des colombes toute ma vie. Alors évidemment, je ne dessine pas que des petites colombes comme si j'étais un bisounours, mais à la fois, c'est des colombes responsables, c'est des colombes qui dérangent, c'est des colombes qui énervent. Et moi, je veux énerver un peu tout le monde, pourvu qu'au bout du compte, les gens comprennent qu'il y a une part de fraternité dans notre dialogue graphique. Ça va venir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on y fait à Cartooning for Peace avec Laurence Lepetit, qui travaille avec nous à Cartooning for Peace? On travaille avec les dessinateurs syriens. Et il y a un dessinateur qui s'appelle Ali Farzat. Il a eu les 10 doigts brisés par des sbires de Bachar al-Assad. Maintenant, il est au Koweït. Il va mieux, il peut dessiner. Mais à la fois, on s'occupe de tous ces dessinateurs qui ont été brisés, torturés, et qu'on essaie de reconstruire, et ils savent toujours qu'on est là, on est à l'écoute, grâce à Amnesty International, grâce à Reporters sans frontières, et on essaye de les faire revivre leur liberté d'opinion, et on leur impose rien, on leur dit, on est d'accord avec toi, ou on n'est pas d'accord, c'est pas grave, exprime-toi, on a plein de choses à apprendre de toi. Mais c'est normal. Mais c'est normal qu'il y ait des dessins refusés. Vous croyez que j'ai la science infuse? Vous croyez que j'arrive comme ça? Ah, je vais trouver une idée de dessin. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé 4 brouillons à mes rédacteurs en chef. Ils m'ont dit, écoute Jean, ils sont très bien tes dessins. Vraiment, t'as pas un 5e brouillon? Donc c'est une manière de dire, écoute, essaye de te bouger un peu plus. Est-ce que je le vis comme de la censure? Pas du tout. C'est ma famille. Vous travaillez dans votre famille médiatique. Vous embrassez pas tous sur la bouche du matin au soir. Eh bien moi, c'est pareil avec mes rédacteurs en chef. On n'est pas tous d'accord du matin au soir. Et des fois, ils me disent, écoute, tu peux pas le dire autrement, ça. C'est pas grave. Je les aime comme ça. Pourquoi je travaille au Monde depuis X temps? Je les aime et j'ai besoin de leur avis. Et grâce à eux, on travaille ensemble, pourvu qu'au bout du compte, celui qui est le plus content, c'est le lecteur, les lectrices, et c'est ça qui est mon gagne-pain quotidien de jouissance et de plaisir de vivre.